Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler organisation. Lorsqu'on est étudiant, le besoin de s'organiser est imminent. Mais alors quand on est étudiant entrepreneur, voire qu'on a une activité sportive, qu'on est en alternance, qu'on a un énième job, on est vite débordé. Quand on a beaucoup d'activités, le point de douleur principal est de ne pas pouvoir tout faire. L'organisation devient alors nécessaire et incontournable. Pour pouvoir t'organiser comme un chef ou une chef, je te donne 4 conseils. Le premier, c'est de te fixer 3 grosses tâches et de t'y tenir. Pour ce faire, tu peux les écrire sur une to-do list, mais surtout les détailler. Par exemple, moi, je dois écrire les scripts des épisodes de l'entracte. Rédiger ma to-do list avec un bullet point, écrire les scripts, c'est pas assez précis. Par contre, rédiger 3 scripts sur 8 en 2 heures avant demain, c'est mieux. Et ben pour arriver à définir mon objectif, j'ai en fait utilisé la méthode SMART. SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, parce que ici, on sait ce que je dois rédiger. C'est 3 scripts sur 8. Mesurable, c'est parce que c'est pas 4, c'est pas 7, mais c'est bien 3 scripts que je dois rédiger. Atteignable, parce que maintenant, avec mon expérience de travail, je sais que je peux tenir cet objectif. Réaliste, là, c'est plus en lien avec les ressources que j'ai. Je sais que j'ai besoin d'un ordi et de temps, ça tombe bien, là, j'ai les 2. Et d'ailleurs, en parlant de temps, on arrive à notre dernière lettre de la méthode SMART, qui est le T pour temporel. Et donc, l'objectif doit être défini dans le temps. Ce qui est le cas ici, vu que je me suis donné 2 heures pour l'accomplir et que j'ai posé une deadline qui est demain. Voilà. Maintenant, tu sais définir tes objectifs qui sont liés donc aux 3 grosses tâches de ta journée. La question, c'est de savoir comment sélectionner ces 3 grosses tâches. La réponse, je peux te la donner en un verbe d'action. Prioriser. On a toujours des devoirs, des obligations, des priorités, des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc les tâches que tu vas accomplir dans ta journée dépendent de cet ordre de priorité que seul toi peux établir. Par exemple, moi, mes priorités, elles gravitent autour de mes 3 activités principales, qui sont mon taf en alternance, mes cours et aller au sport. Le reste, en fait, c'est un plus que je dois intercaler dans mon agenda sur les plages horaires disponibles, tout en gardant en tête mes priorités. Le souci, c'est que de ne pas avancer sur certaines activités, comme ce podcast, délaisser certaines activités, sur le long terme, ça peut devenir très frustrant. Mais là aussi, tiens-toi prêt, j'ai la solution. Et d'ailleurs, cette solution, on va l'appeler la méthode des 20 minutes. On a quasiment tous 20 minutes vacantes dans une journée. Si tu penses que t'as pas ces 20 minutes, éteins ton téléphone quand tu rentres chez toi et tu verras que tu disposes de plus de temps d'un seul coup. Maintenant que tu as ces 20 minutes devant toi, tu vas les réserver pour avancer sur une unique tâche que tu auras définie auparavant. Et cette unique tâche, elle fait pas partie des 3 grosses tâches, ok? On parle des activités annexes, on parle du surplus. Par exemple, durant ces 20 minutes, si tu as un projet, bah, tu peux avancer sur le benchmark lié à ton business, tu peux répondre aux mails de tes prospects, tu peux créer du contenu, tu peux avancer sur ton site, tu peux faire plein de choses en 20 minutes. La liste, elle est longue et non exhaustive. L'avantage des 20 minutes, c'est que c'est peu engageant et c'est peu fatigant. Ça casse un peu cette flemme que tu peux avoir. Et attention, l'inéquation du futur super difficile, 20 minutes, ça reste supérieur à 0 minutes. Donc en 20 minutes, tu feras toujours plus qu'en faisant rien. Enfin, se dire qu'on va juste travailler 20 minutes, ça t'aide à t'y mettre. Et encore mieux, il s'avère que si tu as encore du temps libre après ces 20 minutes, tu peux déborder et avancer encore plus sur ta tâche maintenant que t'es lancé. En fait, tu t'auto-pièges un peu. Et le dernier conseil que je vais te donner, le quatrième conseil que je vais te donner, mais pas des moindres, pour tenir toute cette méthodologie que je viens de te donner, avoir au moins un outil d'organisation, pour moi, c'est indispensable. Ça peut être ton agenda papier ou ton bullet journal si tu préfères écrire. Perso, moi je suis une grande utilisatrice de Google Agenda et de Notion. Ceux qui me connaissent, ils le savent très très bien. Je suis une grosse fan de Notion. Bref, sur Google, je note tous mes rendez-vous, toutes mes échéances, parfois même les sorties que je vais avoir avec des potes ou des appels que je vais avoir avec eux, je vais les noter pour être sûr que voilà, ce temps-là est réservé à ça. Et Notion,
C'est un peu mon deuxième cerveau en vrai. Il me permet de prendre des notes, de suivre ma progression, de collaborer, d'écrire des to-do list. Et d'ailleurs, gros point, rayer, surligner, cocher sa to-do list, c'est tellement satisfaisant, mais on en parle vraiment. Donc fais des to-do list, fais des to-do list simples, efficaces, même si c'est ultra cliché, on s'en fiche, juste pour avoir cette dose de dopamine à la fin de la journée. Donc voilà, on arrive à la fin de l'entracte et je vais te résumer les 4 conseils que je viens de te donner. Premier conseil, définis tes objectifs avec la méthode SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Deuxième conseil, très simple, en un verbe, priorise tes tâches. Troisième conseil, accorde-toi 20 minutes pour travailler sur une tâche, un projet sur lequel tu n'arrives pas à avancer. Quatrième et dernier conseil, utilise les bons outils pour t'organiser. D'ailleurs, dans les semaines à venir, Marley va te parler des outils indispensables quand tu es étudiant entrepreneur. Donc, il va te parler de bien plus d'outils que je viens de te parler moi. Donc voilà, ça sera dans un épisode d'Entracte sur ce podcast. Donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, le vibreur, le machin pour être sûr de ne rien rater de cette pépite. Donc voilà, tu as toute la méthodologie pour t'organiser dans ta vie animée par toutes tes activités. Si tu vois d'autres conseils méthodos, t'hésites pas à nous en faire part sur nos réseaux sociaux qui sont répertoriés en description de cet épisode. Donc on est sur LinkedIn, on est sur Insta et on arrive bientôt tout partout. Donc voilà, allez, on se dit à bientôt. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.